Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus, et dit à ses serviteurs : « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit : « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule, qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit : « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis, ils allèrent l'annoncer à Jésus. On serait presque tenté d'avoir un peu de sympathie pour Hérode. Hérode reconnaît en Jésus celui qui agit avec le même esprit que Jean-Baptiste, et il accepte les miracles qu'il accomplit. Il est plutôt réticent à éliminer Jean dans sa prison. Et pourtant, derrière ses velléités de faire bien, Hérode reste bien pusillanime, adultère et meurtrier. Dans ses réactions et dans ses actes, nous retrouvons le même type de schéma que dans l'épisode du Jardin d'Éden, ou dans celui de David qui fait périr son soldat pour prendre sa femme. Ces témoignages bibliques ne sont pas là pour attiser une forme de culpabilité, mais bien pour aider à prendre conscience de ces mécanismes qui, à partir d'une fausse bonne volonté, entraînent dans un péché sans contrôle. C'est en étant vigilant à une fidélité quotidienne à la parole de Dieu et une remise de soi régulière sous la lumière de l'Esprit Saint que l'on pourra éviter de se laisser entraîner dans un tel chemin.